Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Vanessa Granjon, je suis canal. Je fais donc des soins énergétiques multidimensionnels, aussi bien auprès des bébés que jusque évidemment les adultes. Je propose aussi des peintures vibratoires multidimensionnelles, des initiations, des ateliers de transmission. Je propose en fait beaucoup de choses. Je vous laisse découvrir tous mes accompagnements sur mon site internet vanessagranjon.com. Donc il y a des accompagnements possibles en présentiel sur Van et en visio. Voilà, vous aurez l'adresse pour toute demande de rendez-vous sous cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vous partager aujourd'hui certaines de mes compréhensions liées notamment aux ouvertures qui, avec un simple mot, a comme d'habitude des profondeurs multiples. C'est quelque chose qui m'a été, on peut dire, rabâché dans les messages que je recevais pour moi et pour d'autres. Et souvent, ça commençait même presque par là, ouvre-toi assis, parfois voilà, il y avait ouvre-toi assis à ça, mais il y avait le terme ouvre-toi. Et à un moment donné, à force de recevoir, au bout de quelques mois, au bout d'un an, au bout de 2 ans, on se dit non mais en fait, il y a quelque chose que j'ai loupé en fait dans l'information, il y a quelque chose que je n'ai pas compris visiblement, puisque les mêmes termes arrivent, donc il y a vraiment quelque chose à comprendre là et complètement à transformer dans mon approche. Et j'ai compris récemment qu'effectivement cela pouvait être, là encore on ne va pas faire de généralité, je vous partage mon expérience, vous expérimentez ou pas cette approche, c'est toujours pareil, rien ne vaut après des partages en individuel lors des consultations où on peut y aller vraiment au laser sur qui vous êtes et ce qui est opportun pour vous dans l'instant. J'ai compris que l'histoire d'ouverture était donc, on va dire, multidimensionnelle dans le sens, là il n'y a rien d'ésotérique là-dedans, on va dire ça comme ça. C'est d'être déjà, pour moi, la clé, c'est de se rendre compte d'où on en est en termes de corps physique. Quand le corps physique est épuisé, quand il est bourré de contractures, quand le système nerveux est complètement saturé, vous n'avez très peu accès à qui vous êtes en réalité, parce que quand je dis à qui vous êtes, c'est être en reliance par votre cœur, voilà, à qui vous êtes, et puis bon, après se connecter à des plans supérieurs, c'est encore autre chose, parce que en fait ça ne peut pas passer, parce que tout est en fermeture, et donc il y a ce qui est dans le corps en termes de fermeture, et donc il faut déjà commencer par là. En fait, les ouvertures, c'est créer de l'espace pour que quelque part des parties de nous-mêmes puissent s'exprimer, qu'il y ait l'espace en termes dans le corps physique, qu'il y ait de l'espace dans le mental, que le mental soit reposé, voilà, que ça ne soit pas un tourne-boucle, voilà, qu'il y ait de l'espace. J'en reviens dans le corps physique à différents endroits de votre corps physique, que ce soit au niveau du ventre, que ce soit au niveau de l'espace cœur par exemple. Donc là encore un pas à la fois, mais ce sont des petites choses que vous pouvez aller en repérage. Donc l'idée n'est pas de forcer l'ouverture. Voilà, encore une fois, la personnalité qui s'assoit dans l'herbe et qui dit bon, maintenant j'ouvre, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est se déposer, observer. Ça permet justement d'être dans l'accueil de ce qui est sans forcer les choses. Et donc au fur et à mesure, il va y avoir forcément des décontractions, parce qu'on va apprendre, peut-être que pour vous ça sera écouter quelque chose, ça peut être aller marcher, ça peut être
aussi aider de la respiration, de calmer effectivement toutes les pensées en les laissant traverser les émotions également. Et tout ça, en laissant traverser, vous allez apprendre petit à petit à vous laisser traverser aussi et à être à l'écoute de ce que votre être demande, de ce que la vie vous propose. Ce sont donc des espaces à ouvrir en soi. Et là, on commence déjà par la base, c'est-à-dire le corps physique, la détente du corps physique au fur et à mesure, voilà. Parce qu'on est quelque part rempli au départ de beaucoup de choses, beaucoup de choses, de stress, d'émotions, mais aussi ça peut être des croyances, des choses comme ça, et plus c'est rigide, voilà, quand ce qu'on me disait tout à l'heure aussi en partage, quand j'étais en reliance, on me disait mais parfois vous vous dites que vous vous prenez de sacrés murs dans la vie, mais en fait prenez conscience que c'est pas tout le temps, évidemment, là encore une fois on ne va pas faire de généralité, mais parfois ce n'est pas le mur qui est en face, c'est vous le mur. Et donc quand la vie essaye de passer, quand tout est rigide en vous par des croyances, par quelque part des choses, des blessures qui ont rigidifié, que ce soit dans le corps physique, que dans le mental, que dans plein de choses, donc quelque part il y a tout qui est en constriction, donc c'est vous qui êtes finalement le mur, et quand la vie essaye de venir vous dire quelque chose, bam, ça heurte en fait. Alors que plus on essaye de détendre, d'ouvrir, d'être en observation, de se laisser traverser, effectivement, les murs sont moins là puisque la vie peut passer. Alors ça ne veut pas dire que tout se fait là encore en un instant, que c'est que c'est quelque chose où dès qu'on a compris, on est en capacité de, voilà, il y a des fonctions d'où on part, ça peut prendre plus ou moins de temps. Et puis aussi en fonction aussi de nos aspirations, de ce qu'on souhaite, comment on souhaite ouvrir, jusqu'où on veut aller, forcément ça va aussi prendre plus ou moins toute une vie, parce que plus on veut aller loin, plus forcément ça va prendre peut-être plus de temps que des personnes qui vont vous dire moi j'y suis arrivée. Oui, peut-être qu'elles y sont arrivées parce qu'elles sont arrivées par exemple, on va dire au 2e niveau, mais vous voulez arriver au 200e, forcément entre arriver au 2e et au 200e, les marches ne sont pas les mêmes à franchir, et donc forcément ça prendra plus de temps d'aller jusqu'au 200 que de s'arrêter à la 2e marche. Donc il y a aussi une question là encore de ne pas se juger sur son parcours, de ne pas juger les voies que vous allez prendre, les moyens que vous allez prendre. Là aussi c'est quelque chose qui m'est descendu tout à l'heure en rappel, que parfois vous pouvez avoir une pulsion d'aller vers quelque chose, une activité par exemple, qui ça vous porte et vous voulez absolument, ça devient presque une obsession, et donc parfois ça va mettre un peu de temps à se mettre en place, et vous y êtes, et puis au bout d'1 mois ou 2 mois, il y a comme un soufflet qui retombe, et donc vous allez vous juger, vous allez vous dire pourtant c'était ça, j'en étais sûre, etc. Prenez conscience que vous aviez quand je dis certainement, vous aviez raison en fait, vous aviez raison, vous êtes allé, vous aviez besoin de passer par là pour remplir peut-être une partie d'un réservoir qui manquait de quelque chose en fait. Vous êtes allé chercher ce qui vous manquait, ce qui vous était essentiel dans l'instant, et peut-être que ça a été fait en 2 mois et pas en 1 année par exemple d'activité. Voilà, quand on s'inscrit parfois dans des activités qui durent 1 an, peut-être que vous en 2 mois vous avez reçu, intégré ce dont vous aviez besoin par cette activité-là, ou par je parle d'une activité pour que ce soit plus concret et plus facile à comprendre. Donc là aussi, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable d'aller en profondeur sur des choses ou autres. C'est peut-être simplement, essayer de comprendre le pourquoi. Là, tout d'un coup, il y a un flop, peut-être un désintérêt. Voilà, essayez de comprendre le pourquoi. Mais ne remettez pas
en question votre élan que vous avez eu. Et servez-vous de ça justement en disant ok, j'ai suivi mon élan, j'ai fait ce qui m'a plu, ça m'a plu pendant un certain temps, maintenant j'ai besoin de passer à autre chose. Et du coup, vous allez, au lieu justement de recréer des murs, de recréer des contractions, vous allez à nouveau laisser le flux de la vie vous inspirer pour passer à la prochaine étape. Voilà, c'était le partage du jour sur les ouvertures, sur les possibles aides pour comprendre ce que cela peut vouloir dire les ouvertures. Alors ça, évidemment, on passe par le corps physique pour amener des ouvertures après en profondeur aussi, de manière, je vais appeler ça pour avoir des reliances différentes. D'autres passeront par d'autres chemins, voilà, ou parce que ils avaient déjà cette capacité, on va dire, innée d'ouverture, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de fermeture. Voilà, chacun va suivre son chemin en fonction de qui il est, de là où il en est. Et donc c'est ok avec ça, tout simplement. Reconnaissez votre unicité, votre propre chemin et laissez-vous inspirer par les autres quand il y a quelque chose qui vous inspire. Mais n'oubliez pas votre unicité et donc faites quelque part votre alchimie avec ces inspirations que peuvent vous donner les autres. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à commenter si cela vous a parlé, si vous avez des questions. Et puis, vous pouvez retrouver toutes mes informations, bien évidemment, sur mon site internet vanessagranjon.com. À tout bientôt.